Acclamons le Seigneur. On va nous lire un verset dans la Bible. Comme ça, vous vous mettrez assis aussitôt après. Ésaïe 55, verset 6. Que dit la Bible? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. 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 Pouvez-vous mettre? Acclamez le Seigneur. Acclamez-le. Que Dieu vous bénisse. Peux-tu serrer la main à ton voisin, à ta voisine, en lui souhaitant la bienvenue dans la maison de Dieu? Tu peux même lui demander son nom si tu ne le connais pas. Nous sommes frères et sœurs dans la maison du Seigneur. Je vous ai toujours dit que nous sommes dans la famille. Nous constituons une grande famille. Quand je vous vois là, je suis très content. Puisque nous sommes dans la grande famille de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alors, si je suis là maintenant devant vous, c'est pour partager avec vous la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que chaque chose a son temps. Nous venons de chanter. Et le modérateur nous a même conduit dans la prière. Mais maintenant, c'est le moment de partager la parole du Seigneur. Êtes-vous prêts à recevoir cette parole? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir cette parole? Que Dieu vous bénisse. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans la voix du Seigneur, je vous ai toujours dit qu'on peut tout faire. On peut chanter, on peut louer, on peut danser. Mais il faut après tout que la parole du Seigneur soit prêchée. Car c'est elle qui est la réponse à nos préoccupations. C'est la parole de Dieu qui édifie. C'est elle qui exhorte. C'est la parole de Dieu qui console. Elle est même la réponse à nos préoccupations. Voilà pourquoi quand vous venez dans l'église, vous devez avoir soif de la parole de Dieu. Et quand le moment de la parole de Dieu arrive, vous devez à tout prix être attentif pour saisir votre part. Amen. Amen. Écoutez, nous sommes depuis 48 heures dans une caravane de prière, dans un marathon de prière. Alors, nous avons lancé ce marathon de prière avant-hier et nous avons dit à l'église que pendant ce temps, nous aurons à beaucoup prier. Nous aurons à nous plonger dans la prière. C'est Dieu lui-même qui nous l'a demandé. Alors il faut que chacun de nous se sente concerné par ce programme. D'autant plus que vous savez que nous sommes dans les derniers jours de l'année. Et Dieu qui nous recommande de nous plonger dans la prière n'a pas tort.
Bien au contraire, il sait pourquoi. Il recommande à tout le monde de se plonger dans la prière. Je répète qu'il sait pourquoi. Alors si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes enfant de Dieu, vous devez lui être docile. Vous devez être docile à votre Dieu. Vous devez honorer Dieu. C'est-à-dire, comme il nous demande de nous plonger dans la prière, nous ne devons que nous soumettre. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Alors dis à ton voisin que cette affaire te concerne. Dis-lui que cette affaire te concerne. Amen. Amen. Tu peux répondre aussi à ton voisin que ça te concerne toi aussi. Dis-le lui aussi à haute voix. Acclame ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, mais qu'est-ce que nous allons faire dans ce programme de prière? Vous savez que Dieu dit dans sa parole que mon peuple est détruit faute de connaissance. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent aujourd'hui membres de l'église. Il y en a qui prétendent prier Dieu, mais qui ne parviennent pas à voir la main de Dieu. Tout simplement puisqu'ils ne savent pas comment se conduire dans la maison de Dieu. Ils ne savent pas comment se comporter devant Dieu. Je dirais même qu'ils ne savent pas comment marcher avec Dieu. Tu ne peux pas non plus prétendre appartenir à Dieu quand tu n'es pas prêt à te soumettre au parler de Dieu. Quand tu ne sais pas obéir à ton Dieu. Quand tu ne sais pas demeurer à l'écoute de ton Dieu. Quand tu ne sais pas obéir aux directives de Dieu. Voilà qui explique pourquoi beaucoup de gens, quand même il reste longtemps dans l'église devant Dieu, mais ils ne savent pas voir la main de Dieu. Beaucoup de bonnes choses leur échappent. Amen. Amen. Écoutez, nous voulons dire à l'église ceci. Cette occasion que Dieu nous donne va nous permettre de rechercher la face de Dieu. La Bible qu'on vient de nous lire nous recommande de chercher Dieu pendant que l'occasion nous est offerte. Nous devons rechercher Dieu. Nous devons rechercher la face de Dieu. Quand je dis nous, c'est y compris toi aussi. Toi et moi, nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons, toi et moi, chercher la face de Dieu. Que nul ne dise que je l'ai toujours cherché. Je l'ai déjà cherché. Mais moi je te poserai la question. Toi qui prétends l'avoir déjà cherché là, l'as-tu déjà trouvé? L'as-tu déjà trouvé? Et si tu l'as trouvé, quoi t'a-t-il donné? Quoi t'a-t-il dit? Quelle directive t'a-t-il donné? Toi qui prétends avoir cherché la face de Dieu là, quand tu l'as cherché, l'as-tu trouvé? Est-ce que tu l'as trouvé? Et si tu l'as trouvé, quelle orientation t'a-t-il donné? Quelle directive t'a-t-il donné? Quel message Dieu t'a-t-il donné? Voilà autant de questions
que nous pouvons nous poser. Mais moi je dirais ceci, que nous ne pouvons pas dire au jour d'aujourd'hui que nous avons déjà suffisamment cherché la face de Dieu. Mais je vous dis que nous avons toujours l'obligation de chercher la face de Dieu. La Bible qu'on vient de nous lire nous recommande de chercher la face de Dieu pendant que l'occasion nous est offerte. C'est-à-dire que pendant ce marathon de prière, nous allons nous plonger dans la recherche de la face de Dieu. Toi qui es combattu, tu dois savoir que tu as besoin de Dieu. Car seul Dieu peut combattre pour toi. Seul Dieu peut combattre pour toi. Même toi qui es terrassé, toi qui es anéanti, Dieu peut te relever. Dieu peut te relever. Car la Bible dit, il relève l'indigent de la poussière pour l'asseoir avec les grands à leur table. Je m'adresse à ceux qui sont terrassés. Il y a un Dieu quelque part qui peut te consoler. Il y a un Dieu quelque part qui peut te restaurer. Il y a un Dieu quelque part qui peut te relever. Même toi qui es dans les ténèbres, la lumière peut jaillir. La lumière peut jaillir. Même en cette fin d'année, la lumière peut jaillir. La Bible disant ceci, que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les difficultés ne demeureront pas toujours. La misère ne demeurera pas toujours. Les difficultés que tu as ne demeureront pas toujours. Il y a un consolateur. Il y a un consolateur. Il y a un consolateur. Et le consolateur qu'il y a s'appelle Jésus-Christ. Si les hommes ont arrêté de te venir en aide, laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui ne se lasse pas de consoler. Il y a quelqu'un qui ne se fatigue pas de consoler. Il s'appelle Jésus. Il peut te venir en aide. Il peut te consoler. Voilà pourquoi tu dois comprendre que tu as tout intérêt à chercher la face de Dieu. Ce qui est détruit, Dieu peut les restaurer. Ceux qui sont abandonnés, rejetés, l'Éternel est à leur recherche. Il est en train de rechercher les abandonnés. Il est en train de rechercher les rejetés. Ceux qui sont rejetés, même par la famille. Ceux qui sont rejetés, même par le quartier. Rejetés par les amis. Tu te rends compte que les amis d'hier sont aujourd'hui devenus tes ennemis. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu quelque part qui peut te ramasser. Et s'il te ramasse, il peut te laver. Il peut te laver. Il peut te valoriser. Il peut te revaloriser. Il peut te revaloriser. Au point que même ceux qui t'avaient quitté là peuvent finir par te revenir en disant que ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Quand je vois Joseph dans la Bible, qui était vendu par ses frères, abandonné par ses frères, rejeté par ses frères, mais en fin de compte, l'Éternel a élevé Joseph, et même ses propres frères-là, qui l'avaient vendu, qui l'avaient rejeté, ont fini par s'incliner devant Joseph. Ils ont fini
avec l'aide de Dieu de Joseph, ils ont fini par s'incliner devant le Dieu de Joseph. Ils ont reconnu qu'ils avaient commis l'erreur de vendre Joseph. Alors je dis à quelqu'un que ceux qui t'ont abandonné là, ceux qui t'ont rejeté là, ceux qui te méprisent là, peuvent finir par comprendre que ils ont commis l'erreur de te tourner le dos. Il peut finir par se rendre compte que ton Dieu est le véritable. Ton Dieu est le véritable. C'est quand ils verront des merveilles que l'Éternel aura opéré dans ta vie. Quand ils apprendront les prodiges que l'Éternel aura accomplis dans ta vie, ils vont alors acclamer en disant que c'est son Dieu qui est le véritable. C'est son Dieu qui est le véritable Dieu. Et ils vont l'adorer. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher la face de Dieu pendant ce marathon de prière. Job a dit quelque chose. Pendant qu'il était dans les épreuves, il a dit à ceux qui venaient lui rendre visite que malgré tout ce qui m'est arrivé ici, malgré tout ce que vous voyez là, car le monde a toujours méprisé celui qui est misérable. Le monde a toujours méprisé celui qui s'habille mal. Le monde a toujours méprisé celui qui est dans la souffrance. Le monde a toujours méprisé celui qui est dans la misère. Alors quand Job était dans les difficultés, bien-aimé dans le Seigneur, il y en avait qui venaient à lui, bien sûr, pour prétendre le consoler. Mais la Bible dit ceci. Il les regardait et leur disait ceci. Malgré tout ce qui m'est arrivé, je sais une chose. Je connais une chose. Mon Dieu, mon Rédempteur est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Malgré toutes ces difficultés, malgré cette période que je traverse, je connais une chose. Mon Dieu n'est pas mort. Mon Dieu est vivant. Je voudrais dire à quelqu'un qui est dans la même situation que Job, je voudrais dire à quelqu'un qui passe des moments critiques, je voudrais dire à quelqu'un qui est dans la misère, qui a des difficultés, à toi là, je dis ceci: ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Malgré les moments difficiles que tu traverses, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. J'insiste que ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Malgré les difficultés du moment, malgré les moments difficiles que tu traverses, ton Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Alors Job leur disait la même chose, que malgré les difficultés, les enfants sont morts, la richesse est partie. Et comme si cela ne suffisait pas, même ma santé pose problème. Ma santé pose problème. Mais malgré tout ça, je n'ai pas failli. Je n'ai pas abandonné mon Dieu. Je ne peux pas le maudire. Je ne peux pas le quitter. Alors toi aussi, ne quitte pas l'Éternel. Ne quitte pas l'Éternel à cause des difficultés. Ne quitte pas l'Éternel à cause de tes maladies. N'abandonne pas ton Dieu à cause de ta souffrance. Mais malgré la souffrance, l'Éternel est vivant. Y a-t-il des gens qui me suivent? Y a-t-il des gens qui me suivent? Écoutez, si je prends pour exemple Shadrach, Meshach et Abednego, j'ai toujours aimé évoquer leur cas. On les arrête alors qu'ils n'avaient commis aucun péché.
On les déshabille. Quelle humiliation. Alors qu'ils étaient des croyants. Et pendant qu'on les maltraitait là, leur Dieu était là en train de regarder. Sans intervenir. Sans même arrêter cette humiliation-là. L'Éternel était là en train de regarder. Comment on humiliait Shadrach, Meshach et Abednego. Je voudrais m'adresser à celui qui est dans l'humiliation. Que l'humiliation n'est pas la mort. L'humiliation n'est pas la mort. Il faut savoir qu'avant que l'élévation arrive, il faut d'abord que l'humiliation vienne. Il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Il n'y a pas de bénédiction sans combat. Les Français disent une chose. Pour mieux sauter, que faut-il faire? Il faut d'abord reculer. Il faut reculer. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'aiment pas le recul. Le recul veut dire quoi? Ça sous-entend même la perte. Toi qui es parfois dans le commerce, il peut arriver que tu connaisses un recul. Vas-tu continuer à demeurer attaché à ton Dieu? Ou tu vas commencer même à murmurer contre Dieu? Je répète que pour mieux sauter, il faut reculer. Il faut reculer. C'est pour prendre un bon élan avant de sauter, pour passer à une autre étape, pour monter d'escalier. Il faut un bon élan. Et la prise d'un bon élan requiert un peu un recul. Alors écoutez, pendant que Job était éprouvé, le message qu'il véhiculait, c'est lequel? Il disait toujours aux gens que je sais une chose: mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier, comme pour dire que même en dernière minute, mon Dieu va s'élever et il agira. Il agira certainement. Et comme il le disait là, il prophétisait. Il prophétisait. En dernière minute, son Dieu, voyant la foi qu'avait Job, a fini par s'élever. Il l'a restauré. Il a agi. J'ai dit à quelqu'un qui est dans la souffrance que ton Dieu va s'élever. Même en cette dernière, en ces derniers temps de l'année, même en ces derniers temps de l'année, même pendant le reste des jours de cette année, ton Dieu peut faire quelque chose. Ton Dieu peut faire quelque chose. Même en ces derniers jours de l'année, ton Dieu peut faire quelque chose. Voilà pourquoi nous devons recourir à l'Éternel. Nous devons nous plonger dans la prière comme il nous l'a recommandé, avec foi, que même pendant ces derniers jours de l'année, un miracle peut s'opérer. Un miracle peut s'opérer. Je voudrais rassurer à quelqu'un que ton miracle est toujours possible. Ton miracle est toujours possible. Ton miracle est toujours possible. D'ici le 31 décembre, ta bénédiction est possible. Ta consolation est possible. Un miracle est toujours possible. D'ici le 31 décembre. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. La Bible dit qu'il fait chaque chose à son temps. La Bible dit même qu'il fait chaque chose au temps convenable. Le temps convenable peut peut-être
Être demain ou le lendemain. Qui sait si ce n'est pas la semaine prochaine que l'Éternel a prévu pour que tu sois consolé. Qui sait si ce n'est pas la fin de ce mois, qui est en même temps la fin de cette année, que l'Éternel a prévu de venir en aide. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Mais moi je dis tout simplement aux malades que sa guérison est possible. Toi qui es dans les difficultés, ta consolation est possible. Nous devons rechercher la face de Dieu. Toi qui es dans les chaînes du diable, ta vie est ligotée quelque part. Il y a même un sorcier qui avait ou qui détient ta photo entre ses mains. Le monde des ténèbres a même déjà prévu un cercueil pour t'enterrer. Je te dis, je te répète, ton enterrement n'est pas pour cette année. Tu ne seras pas enterré. Tu ne seras pas enterré. Tes ennemis peuvent tout planifier. C'est leur droit. Mais ton Dieu ne leur permettra pas une quelconque victoire sur toi. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Crois-moi, tes ennemis seront confondus. Ce qu'ils croient pouvoir faire contre toi là, même si dans leur plan ils ont déjà planifié que toi tu n'entres pas en 2024, moi je te dis qu'ils seront surpris de te voir vivant en 2024. Ils seront surpris de te voir vivant en 2024. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Il y a une surprise agréable que Dieu te réserve. Acclamez le Seigneur. On va nous lire des Rois. Chapitre 6. Versets 25 à 27. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'ânesse valait 80 cycles d'argent. Continuez à lire, non? Il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un cab de fiettes de pigeons 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la Mireille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? Il y a Lubumbashi, il y a Paris, ainsi de suite. Mais au moins la Bible dit ceci: à Samarie, il y eut une période où la famine s'était abattue sur la ville. Beaucoup de gens disent qu'au Congo, les gens souffrent, Hier, j'étais en train de dire
à ceux qui étaient avec moi que les mêmes difficultés qu'il y a au Congo ici, même en Europe, il y en a aussi. Alors, je les ai vus rire là, disant que non, papa, en Europe, tout va bien. Tout va bien. Je leur ai dit que tout ne va pas bien là-bas. Ils ont répliqué, non, en Occident, il y a l'argent, il y a beaucoup d'argent. Mais moi, je leur ai dit que même en Occident, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, l'argent ne se ramasse pas. L'argent ne se ramasse pas. Il faut travailler pour avoir de l'argent. Même ici au Congo, si vous mettez tout votre sérieux, vous aurez de l'argent. Et par moments, si on vous révèle ce que font beaucoup de nos frères et nos sœurs qui sont en Europe comme travail, vous serez étonnés. Alors il y a un d'eux qui a répliqué, non papa, mais là-bas, ils touchent beaucoup d'argent, ils touchent beaucoup d'argent. Je lui ai dit que c'est vrai, ils touchent beaucoup d'argent. Mais l'État là-bas s'organise mieux pour récupérer cet argent-là. Je leur ai donné même un exemple. Ici au Congo, si vous sortez à bord d'un véhicule, vous pouvez parquer n'importe où. Mais ce n'est pas le cas en Occident. Il y a des endroits où le parking n'est autorisé que pour 30 minutes. Vous ne pouvez pas excéder, aller au-delà de 30 minutes. Il y a des endroits où le parking n'est autorisé que pour 1 heure. Si vous osez dépasser, il y a la police qui vient vous coller ce qu'ils appellent là-bas le ticket. Une amende. Tandis qu'ici chez nous, il y en a qui vous trouvez même ceux qui font le transport en commun s'arrêter même dans la rue, au milieu de l'avenue. Surtout quand il veut prendre un client. Là, il ne peut pas dire qu'ici il n'y a pas l'arrêt. Il s'arrête n'importe où pour prendre le client. Mais si le client qui est déjà à bord de son véhicule demande de le descendre, là il réplique, ce n'est pas l'arrêt. Nous avons toujours vécu ces choses-là. Donc nos amis qui sont en Occident souffrent, je vous dis. Mais si la Bible nous dit qu'en Samarie, il y eut une grande famine. Et à titre d'exemple, on parle même de la hausse des prix de la nourriture. On a donné l'exemple d'une tête d'âne et même de l'épaule du pigeon. Ici chez nous, les pigeons se vendent rarement. Mais à la place, on vend des poulets. Donc, disons tout simplement que la nourriture commençait à coûter cher. Alors, pendant ce temps-là, la Bible dit que pendant que le roi passait sur un mur, une femme lui a crié, demandant son secours. Elle lui dit, sauve-moi. Elle s'adresse au roi, sauve-moi. Y a-t-il des gens qui me suivent? Est-ce que nous pouvons condamner cette femme qui demande l'aide du roi? Est-ce qu'elle est condamnable? Moi je dis non. C'était tout à fait normal qu'elle puisse demander l'assistance du roi. Elle n'avait pas du tout tort. Mais écoutez la réponse du roi. Le roi lui dit ceci: si l'Éternel ne te sauve,
avec quoi te sauverai-je? Si l'Éternel ne te sauve, moi aussi qui ne suis qu'un humain, moi qui ai la possibilité limitée, avec quoi te sauverai-je? Si l'Éternel ne te sauve, alors avec quoi te sauverai-je? Le roi va révéler à cette femme-là que celui qui peut te venir en aide s'appelle Jésus de Nazareth. C'est lui qui peut te sauver. C'est lui qui peut donner solution à ton problème. Ce n'est pas un dirigeant, mais c'est plutôt le Dieu créateur des cieux et de la terre. Je voudrais dire à quelqu'un ceci: nous avons l'obligation ou l'intérêt à chercher la face de Dieu. Car le problème que tu as là, le problème que tu as là, c'est lui qui peut le résoudre. C'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui peut résoudre ton problème. S'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui peut résoudre ton problème. Il a un nom. Son nom c'est Jésus. C'est lui qui peut te consoler. C'est lui qui peut te consoler. Même toi qui es malade, toi qui es malade, c'est lui qui peut te guérir. S'appelle Jésus-Christ. Toi qui es terrassé, toi qui es terrassé, tu n'as pas la paix, tu passes des moments difficiles, tu passes des moments difficiles, c'est lui qui peut te consoler. S'appelle Dieu, Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi tu dois comprendre que tu dois chercher la face de Dieu, car seul Dieu a la solution à ton problème. Dieu a la solution à ton problème. L'Éternel a la solution à ton problème. Il a la solution à ton problème. Moi qui suis ton pasteur, si Dieu ne te guérit, je ne peux pas te guérir. Moi qui suis ton pasteur, si Dieu ne te bénit, je ne peux pas te bénir. Moi qui suis ton pasteur, si Dieu ne te délivre, je ne peux pas te délivrer. C'est lui qui délivre, s'appelle Jésus de Nazareth. C'est lui qui délivre, ce n'est pas un homme, c'est plutôt l'Éternel. Voilà pourquoi tu dois comprendre que même en ces derniers jours de l'année, si l'Éternel s'élève dans ta vie, ton problème sera résolu. Si l'Éternel s'élève dans ta vie, ton problème sera résolu. Bien-aimé dans le Seigneur, ta consolation est encore possible. Ta consolation est encore possible. Ta consolation est encore possible. Même si pour le monde c'est déjà tard, mais pour l'Éternel ce n'est pas encore tard. Il y a encore de l'espoir. Tant que tu as encore ta tête sur tes deux épaules, il y a encore l'espoir. Il y a encore l'espoir. Le monde peut tout dire. Le monde peut tout dire. Mais un seul mot de la bouche de Dieu suffit pour que tu sois consolé. Alors le même Dieu là m'envoie te dire une chose. Bien-aimé dans le Seigneur, ta consolation est encore possible. Ta délivrance est encore possible. Ta consolation est encore possible. Ne dis pas que c'est déjà tard. Et surtout n'ose pas dire que je l'ai cherché. Je l'ai cherché. Et ne s'est pas laissé trouver par moi. Il ne s'est pas laissé trouver par moi. Je suis fatigué. Ne le dis pas. La Bible parle de la persévérance. La Bible parle de la persévérance. Le Dieu que je vous prêche, il est un Dieu qui ne déçoit pas. Il est un Dieu qui ne déçoit pas. Il est un Dieu qui ne déçoit pas. Il ne peut pas te décevoir. Il prépare chaque chose à son temps. Il y a un temps prévu pour ta consolation. Toi persévère seulement. Toi persévère tellement. Continue à le rechercher.
Arrête de compter sur les hommes. Arrête de compter sur les hommes. Cette femme comptait sur les rois. Cette femme comptait sur les rois. Voilà pourquoi elle avait crié au roi, lui demandant de la sauver. Mais le roi qui était sage va répliquer en disant que si l'Éternel ne te sauve, moi qui ne suis qu'un homme, avec quoi te sauverai-je? Si l'Éternel ne te sauve, moi qui ne suis qu'un homme, avec quoi te sauverai-je? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de l'espoir pour ta consolation. Il y a de l'espoir pour ta bénédiction. Même en ces derniers jours de l'année, ton miracle est toujours possible. Ta consolation est toujours possible. Je répète que ta bénédiction est toujours possible. Ta bénédiction est toujours possible. Il faut compter sur Dieu et surtout sur sa fidélité. Il est un Dieu fidèle. Il ne déçoit jamais. Je peux te rassurer que l'Éternel ne pourra pas te décevoir. Compte sur lui. Compte sur lui. Compte sur lui. Continue à compter sur notre Dieu. Même en ces derniers jours de l'année, même en cette fin d'année, il s'élèvera. Il agira. Il va te venir en aide. Au nom de Jésus-Christ. Je ferme ma Bible. Veuillez vous tenir debout. On va nous entonner un cantique. Une prière à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont mauvais. Même les païens savent que les derniers jours de l'année ont toujours été des mauvais jours. Une période pendant laquelle les satanistes ont toujours planifié des mauvaises choses. Alors je voudrais que tu élèves ta voix. D'abord pour anéantir toute éventualité des plans du diable contre toi-même d'abord. Contre tes enfants, contre ton épouse, contre ton mari, tout ce que le monde des ténèbres peut avoir planifié contre vous. En cette fin d'année, tu vas les anéantir par la prière. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Anéantis toute éventualité des plans du diable contre toi-même et contre ton foyer. Renverse-les. Anéantis-les. La prière, baby Sayango, au nom de Jésus. Yon sapatani bena isale bakavweka makasabu baba kukeba polo wele kubanda kuna wakateka tovu kanta banishiba wobo kishoboyanana satana nye mutumuda mutima kishina bake iyo lanzala kabindeke Wanda munyuaba chiyawe Sanga bagaji bagamba Zamisenga wangu Bajagataki mumuna mutu munakuji Nebisonji bipweka ye kupingana nabi Akashininga lumaba masama nebacho Ashingani kwa chichajeba Zambiwa lijongola Zambiwa ukalenga waje Mema webe Tanaku uchi zambiwa niwe Zambiwa ukalenga waje Mema webe uchi zambi bafika bayaya kuna Watoka mchana Écoutez. Yoka.
Nous voulons passer au deuxième sujet de prière. Je vois dans la Bible le prophète Élisée qui avait adressé une prière à Dieu, lui demandant d'aveugler ses ennemis qui venaient contre lui. Dieu n'avait pas rejeté cette prière. Il l'avait exaucé. Les Syriens qui étaient venus contre Élisée furent tous frappés d'aveuglement. Mais comme la Bible nous dit que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi je crois que si au temps d'Élisée, ses ennemis étaient frappés d'aveuglement, Dieu peut aussi le faire pour nous. En cette fin d'année, tout sataniste qui s'hasarderait à se tenir, à s'élever contre toi, contre tes enfants, contre un membre de ta famille, tout celui ou toute celle qui planifierait quelque chose de mauvais contre toi en cette fin d'année, que ton Dieu le frappe d'ores et déjà d'aveuglement, que l'Éternel le frappe d'aveuglement, même ceux qui seraient mal intentionnés contre toi, il planifie même t'empoisonner, qu'ils ne sachent pas te voir, ni voir le chemin par lequel tu peux passer, ni voir le chemin par lequel tes enfants partent à l'école, ni voir l'endroit où tu dors, ni repérer ton adresse. Que Dieu les frappe tous d'aveuglement. Prions le Seigneur. Prions-le. C'est notre droit. Zambi wangi mukalenga wangi wema weka jinaku tujibashikila ninyangu mukalenga wangi wema weka jinaku zambi wangi mukalenga wangi wema weka Zambi wangi we, zambi wangi, ukalenga wangi, wema webe, uti zambi batoka bayaya kumo, bafika muchala, wetu twanda kujiwe, zambi wangi we, yawe, ukalenga wangi, wema webe, twanda kujiwe. Yahweh, Papa Yego, Zambiwa, Ukalenga wangi, wema weba, jinaku. Zambiwa, Ukalenga wangi, wema weba. Quand je vois le cas de Mardoché, Aman qui voulait sa mort, Dieu ne lui avait pas permis de voir le cadavre de Mardoché, mais plutôt lui-même fut mort. Je venais de vous dire que notre Dieu est un Dieu de vengeance. Les gens qui avaient comploté contre Daniel, lequel complot avait conduit Daniel dans la fosse aux lions. Ces gens-là voulaient la mort de Daniel. Est-ce que Dieu leur avait permis de voir le cadavre de Daniel? Non seulement Dieu avait délivré Daniel de la fosse aux lions, des griffes des lions, mais eux-mêmes finirent par être mangés par les lions. C'est-à-dire que Dieu, quand il délivre de la mort, il renvoie la mort dans le camp des ennemis. Vrai ou faux? Même les gens qui avaient comploté contre les Shadrach,
Il voulait la mort de Shadrach, Meshach et Abednego. Quand ils avaient comploté, demandant qu'il soit jeté dans la fournaise ardente, c'était pour que le feu les brûle et qu'ils meurent. Mais Dieu n'avait pas permis que le feu les brûle. Il était intervenu comme une quatrième personne. Il est entré dans le feu pour empêcher au feu de les brûler. Ces trois hommes de Dieu furent délivrés de la mort. Mais lisez la Bible, vous verrez que ces gens qui avaient comploté contre eux finirent eux aussi par être jetés dans la même fournaise ardente. Et ils moururent. Tu es là. Parfois dans les songes, tu vois toujours les morts. Tu te vois en train de converser avec les morts. Or, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Toi qui vois toujours à côté de toi les hommes et les femmes déjà enterrés, commencer à te discourir. Tu es menacé par la mort. Parfois la prophétie t'a toujours révélé la mort. C'est qu'il y a quelque part des gens qui réclament ton âme. Il y a quelque part les gens qui réclament l'âme de ton enfant. Il y a quelque part les gens qui veulent ta mort. Moi je voudrais que nous prions maintenant. Non seulement que Dieu nous délivre de la mort, mais qu'il retourne la mort d'où elle vient. Que la mort rentre dans le camp de nos ennemis. Écoute-moi bien. Tu vas déclarer en disant tout simplement: Éternel mon Dieu, que ceux qui veulent ma mort meurent, qu'ils meurent, qu'ils meurent, que ceux qui veulent ma mort meurent, qu'ils meurent. Commence à prier, commence à prier. Pose-toi tes deux mains sur la tête. Que tout le monde s'impose les deux mains sur la tête. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que nous avons un Dieu qui s'appelle le bon berger. Il est vraiment un bon berger. Si les lions n'ont pas su manger Daniel, ce n'est pas que Daniel était plus fort, mais le Dieu de Daniel était plus fort. Si le feu n'avait pas brûlé les Shadrach, Meshach et Abednego, ce n'est pas que leur corps était en fer, mais puisque leur Dieu était le véritable feu. Je voudrais qu'en cette fin d'année, le Dieu de la Seka
Les dieux que nous prions en ces lieux te protègent contre vent et marée. Qu'il protège tous ceux de ta maison. Ce n'est pas pour rien qu'il est dit dans la Bible, je cite, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu es croyant. Ta famille doit être sauvée. Même s'il ne prie pas, mais à cause de ta foi à toi, tes enfants doivent être protégés. Ton mari, ton épouse doit être protégée. Prions le Seigneur. Garde tes deux mains sur ta tête. Zambé, ya papa nanga avec Dodé Loboy. Kolo na bikamwa, tonti ko sambela. Te Zambé na bomoy. Okuisa baini na biso. Bato bato linga te ke toko ta 2024. Zambé na bomoy. Na pouvoir. Oh papa pesinga la tongwa lelo. Na likibutu nyos. Oya so pusana na sacrifice tanga so tana panier baini na ye bakota pe na kata libulu na lobi bien baini na ye bakota na kata libulu ezala ya famille ezala ya quartier oyo oleko kanda babokela bango mbasu to maladi songolo kaka tangu baso pusana na ofrando nzambe eza suka ya baini na biso na kombo na Yesu. Amen. Avec Dodo, bonjour. Bonjour. Tomoni musala munene bandi awa na kati ya aseka monga fula ezali marathon de prière. Kaka pona nini kaka ndimi kaka thème wana kolobela ngo marathon de prière. Bon, eza thème toponite. Mais za programme ndengo bengi ya un programme Nzambe apesi. Nzambe da pesi programme alobi na mikolo ya suka mbula tomi zindisa na prière po tokoka kobika na manaka ya batu ya mulili. C'est cela. Donc toto sinde kotosa programme Nzambe apesi. Voilà. Mais pourquoi kaka osala on a mois de décembre, osala on attend en janvier, tout osala on a octobre, tout novembre, tout pour nous poni kaka mois au ya décembre. Le kambu ya lusambu tosala kayango tout le temps. Janvier aux Olbawana, février, au milieu même de l'année, au Salak. Mais Tozali, église, Oezali, beaucoup plus à l'écoute, il y a Nzambe. Je répète, on a outi koloba. Nzambe nda sengi programme Mikoloyo, moi na nyos ya Nzambe, atelema na vie de prière. Mutwala la pongite. Le kwa Nzambe sengi bongo, nde angwana, biso lokola bandimi ya Nzambe. Nous sommes les croyants. Alors, tosengeli ndeko tosa tozotosa ndeko tosa programme Nzambe pesi na mikolo yo ya sukambule lingi koloba teke mikolo nyonso mitekali tozaki kosambela te bandaki na biso kosambela nde Nzambe asengi to mizindisa to matisa lisusu niveau ya prière. Mais na monaka mingi to monaka mingi surtout ba chrétien mingi badini pour nini badinisa kaka na mois de décembre na fin de l'année ne ba chrétien mingi badinisa na ma prière. C'est comme si lokola mon bobangi ezalaka ou bien ezala noni. Bobangi moko ezalité. Bobangi moko ezalité. C'est comme si kaka diable ça la bataillère ba kana mois de décembre ba moi mususu te. Je na répondre yo. Bobangi moko ezate. Tokubanga nini? Puisque tu dis que Oyabiso azana bomoy. Yabiso aleki bandoki, aleki ba sataniste aux Olbawan.
tokobanga te. Donc problème c'est lié à que eyebani ça secrété que na mikolo asuka mbula sataniste d'une manière générale. Là je vois les sorciers, les magiciens, les féticheurs, les occultistes de tous bords. Na mikolo asuka mbula l'air baninga bazo milengele ba fêter moi soso moi sucré ba mela bango ba milengela kapona kolia batu komela makila batu za secrétaire yebani ke na mikolo ya fête. Donc batu ya mulili ndo mona ka batombo kaka ko boaka esprit de mort ko boaka makama na balabala makama ezo salima ya ba phénomène bizarre, c'est connu. Donc ezali kamba ko banga te to ko banga nini parce que tu es que oyaza kati na biso aleki oyaza na bango bon moi na nzambe me payo azo sambela te a osala ndenge nini na fin de l'année oyo mutu nyonso ayoki mbele na biso ayoki programme oyo aya ya to sambela azala mupagano likamba ko sambela eponi bilongi te eponi sexe te eponi rang social te mais mo ya sambela te apusana ya ko rejoindre biso to sambela abik sepe bo moyinaye ma en temps de prière na kati ya aseka monga fula ese ekozana ndenge ekozana ba prière et ba prière kaka ou bien bokosangisa ba jeune bien uzana ndenge sur la manière dont toko procéder là je n'ai pas à déclarer maintenant. To invité batu bazale belé mkolo mardi nde toko pese détail mais na koki ko répondre tout de même en disant que ce sera beaucoup plus prière. Prière pendant ce temps-là, tokubanda ko sambelela ba différents cas, ba beli toko sambelela bango, bakubika, bato bazali vie et kangama toko sambelela bango pour la délivrance, ainsi de suite, to banda ko sambelela bato. Ndango toko pesa détail à la fin ya culte ya mardi. Avec de deux églises et zoami wa pila musumtaza musika pona aya ko rejoindre service o to aseka monga flé bandi akoyi ko adresse soki ko pesa. Adresse est très simple. Référence est arrêt de bus Habitat ou bien arrêt de bus Liolo. Si on a commis arrêt wana mibale atuni avenue Lukaya. Mingi penza na arrêt Liolo nde référence ya wezeli tout proche. Atuni avenue Lukaya numéro 16. Ndesika nangamu ya monga fula ndesika église ezali. Pasteur ayambaka mukoloni parce que là musuma nanzama kokokuta nayo ayamba mukoloni pe numéro de téléphone na musako za nzela esinga. Numéro ya téléphone ezali très simple ezali plus 243 99 99 43 560 plus 243 99 99 43 560 ou autrement mutokoki soit ko ya une église chaque jour qu'il t'ezali na yambaka à partir il y a 2 ans et 2 heures voulais-je dire 2 heures avant qu'il te bande na yambaka mukolonyo solo sambizali monde de la fin cause année nous bien conclusion na yo na service o ya mato de prière la fin ezali ko pesa bino merci bino bo pesinga libago ya ko s'adresser na bandego balandingai bandego bazali bande ya mboka bakozwa ngai na WhatsApp plus 243 814 donc d'abord je reprends plus 243 81 814 97 90 plus 243 81 814 97 90 wana numéro ya WhatsApp pona bandeko bazali bande ya mboka bako benga na numéro wana tout moment nazalaka connecté à tout moment mtoyo aza parfois posa basambele pona ye azana mutuna ya kutuna akuyi kubenga na numéro wana to yambie mais sinon toujours invité batu nyonso bapusana bon ba prière peut tout ça yango pona batu bazali banda ya mboka na nzela ya téléphone tout ça ba prière wana mingi nzambe pa sala ka musala makasi merci beaucoup évêque Dodé Bouya. Merci.